Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la série d'émissions sur la revalorisation des résidus miniers, je poursuis mes entrées, mes sorties, mes interrogations sur l'avenir de la région par rapport à ce beau projet de revalorisation des résidus miniers. Depuis déjà plusieurs semaines, vous avez vu qu'il y a des projets concrets qui vont se réaliser, certains dans quelques mois, d'autres un petit peu plus longs, mais ça s'en vient. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le président d'un organisme qu'on appelle, d'une entreprise, Sigma DevTech, M. Paul Boudreau. M. Boudreau, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Sévigny. Ma première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça, Sigma DevTech? Ben alors, Sigma, ça vient de stratégie, innovation, go-to-market. Évidemment, puis DevTech, c'est qu'on est dans le développement de technologie. C'est qu'on est un peu comme des accélérateurs de développement de technologie pour faciliter l'entrée dans la commercialisation de ces innovations-là. La semaine dernière, je recevais le directeur, ou plutôt le vice-président ingénierie de Eco2 Magnesia, Maxime Couillard, et c'est exactement ça qu'il nous a... Parce qu'il a parlé de Sigma DevTech parce que vous êtes à l'origine de Eco2 Magnesia. Oui. Oui, bien, même il y a quelqu'un avant nous qui est aussi à l'origine de ça. l'INRS, j'imagine. Exactement, parce que la technologie, à la base, elle a été développée à l'INRS à Québec, à l'Institut national de la recherche scientifique, aux terres environnement. Puis c'est des chercheurs que je connaissais dans le cadre de mon travail de développement de technologie qui m'avaient approché pour dire « Hey, on a une nouvelle technologie pour capter les gaz à effet de serre. Est-ce que ça t'intéresse? » Bon, je suis toujours un petit peu sceptique avant de décider de prendre un projet ou pas. Et puis, on a écouté les chercheurs, on a dit « Oh, wow, je pense qu'il y a quelque chose là. On utilise des résidus miniers, on les valorise, puis on capture les gaz à effet de serre. » Je pense que c'est un beau dossier pour Sigma DevTech. C'est comme ça qu'on est très en amont dans le développement technologique. C'est Sigma, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui font ça. C'est que nous, on est à la source, on est près des inventeurs qui sont dans les centres de recherche, dans les universités, puis on trace le chemin pour se rendre au marché en fonction de l'état d'avancement de la technologie. Et c'est de là que vient le GMA de Sigma, oui. Go-to-Market. Oui, exact. OK. Exact. Et Paul Boudreau, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, à part d'être président de Sigma DevTech? Vous êtes ingénieur? Vous êtes... Mais non, je viens plutôt du côté de la biologie. J'ai une formation en biotechnologie et même en informatique avancée, intelligence artificielle. Mais c'est tous des domaines qui m'ont été pratiques pour développer l'entreprise à l'état où on est aujourd'hui. Puis pour prendre, vous savez, une technologie qui était à l'état très embryonnaire dans un centre de recherche, pour l'amener au bout du chemin à la commercialisation, c'est très long. Ça prend toutes sortes d'expertise. Votre organisme, votre entreprise plutôt, existe depuis 14 ans, depuis 2010. Exact. À partir de quoi que tout à coup vous avez senti le besoin de faire une entreprise qui devient un accélérateur de technologie environnementale? Oui, je peux vous dire, dans le cadre de mon expérience, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'environnement, au ministère de l'Environnement du Québec, Environnement Canada, pour trouver des solutions aux problèmes de pollution industrielle, pollution agricole et tout ça. Et puis, après ça, j'ai fait plusieurs années dans le génie conseil, au niveau pour développer des solutions pour régler les problèmes de pollution d'eau, de pollution d'air. Donc, il fallait souvent innover dans des nouvelles technologies. Alors, je l'ai fait pour des clients pendant plusieurs années. Puis, à un moment donné, je disais, « Hey, je vais le faire pour moi, j'aime ça. Je vais trouver des technologies, puis moi, je vais les amener sur le marché. » C'était vraiment un marché qui était complètement libre. Il n'y avait personne. Je dis, « Ah, je vais aller m'amuser, je vais aller faire ça. » Vous faites partie également de l'organisme qu'on appelle PEVCA, là, le Pôle économique vert Chaudière-Appalaches. Oui. C'est quoi votre rôle dans cet organisme-là? Bien, Sigma DevTech, on est essentiellement un membre du PEVCA. Pourquoi on fait partie du PEVCA? Bien, on trouve que c'est une excellente idée d'avoir une organisation qui regroupe plusieurs industries. Puis, vous savez, le travail de Sigma DevTech, je vous dirais 90 % de mon travail, c'est de faire du maillage.
du maillage avec le gouvernement, avec les sources de financement, du maillage avec les partenaires industriels qui peuvent nous aider à développer. Alors, on a besoin de rester au courant de qui sont les joueurs actifs, qui sont les intervenants. C'est le rôle du PEFCA. Alors, on est très heureux là, d'en faire partie. Sur votre site web, je me permets de lire qu'on dit que vous êtes bien adapté au domaine des bioproduits tels que biodiesel, bioplastique, biopesticides, enzymes et même plusieurs autres. Et là, vous êtes biologiste. Alors là, c'est bio. Oui, bien, vous voyez, j'avais quand même un petit côté bio qui est resté très fort, puis on s'en sert encore aujourd'hui parce que Sigma DevTech, essentiellement, c'est un incubateur de technologie, un accélérateur de développement. Et on a plusieurs technologies. On a celle qu'on va parler de ECO2 Magnésia, qui était pour la captation des gaz à effet de serre. Puis il y en a une qui est du côté un petit peu plus bio, au niveau là, de la production de bioplastique compostable, pour vraiment trouver une solution au problème de pollution par les plastiques. Alors tout ça, ça exige la biotechnologie, mais aussi beaucoup de chimie. Puis la chimie, bien, on s'en sert dans les deux aspects, que ce soit au niveau de la technologie sur le CO2, la technologie sur les bioplastiques compostables. Je pense que ça prend un petit peu de tout. Le bioplastique compostable, là, ça doit avoir de l'avenir, ça, parce que quand on parle des plastiques qui encombrent, qui est devenu une mer dans un océan, une île, donc si on peut s'ils peuvent être compostables, ça va être merveilleux. Absolument. Mais vous savez, c'est long, hein, développer ces technologies-là. Puis la technologie ECO2, puis la technologie des bioplastiques compostables, qui, elle, fait partie d'une compagnie qui s'appelle Bosque Bioproduits, on les a démarrés essentiellement en même temps, en 2010. Puis les deux cheminent en parallèle, puis ont beaucoup de succès, chacun dans leur domaine. Mais celle au niveau des bioplastiques, je peux vous dire, c'est... Là, on a hâte d'arrêter de parler du futur. Il faut que ce soit le présent. Parce que c'est encore le plus gros problème d'environnement aujourd'hui, c'est la pollution endémique des plastiques qui ont été qualifiés de toxiques par le gouvernement canadien. Il faut penser qu'à fin de vie, les plastiques, c'est là qu'est le problème. Ça génère des toxiques dans l'environnement, ça a des effets importants sur la santé. Et là, les gens s'en rendent compte et disent, OK, là, il faut trouver des solutions. Bien, nous, c'est là qu'on est. C'est là qu'on se trouve. Puis on parle du futur assez rapproché? C'est très rapproché parce que pour cette technologie-là, on a déjà commencé à commercialiser. Il y a peu de gens qui savent ça, mais à Québec, dans la ville de Québec, on a une usine de production qui est une des plus avancées au monde dans ce domaine-là, de faire des biomatériaux compostables. Puis déjà, on en exporte dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, en Europe. Donc, c'est une usine qui est relativement petite, là, quand on regarde l'ampleur de millions de tonnes de plastique, mais on a des beaux projets d'expansion à annoncer bientôt aussi là, pour cette technologie-là. Un peu, je vous dis, c'est très... Le parallèle avec ECO2, c'est à peu près la même chose. On est rendu à l'étape, là, maintenant, il faut implanter la technologie, il faut commencer à la faire grandir. Je pense que les marchés sont prêts pour ça aujourd'hui. M. Couillard me disait la semaine dernière que les retards dans l'échéancier sont attribuables en grande partie par le manque d'alimentation électrique. Oui. Appelons ça comme ça. Oui. Mais vous me dites que c'est vous qui êtes allé chercher le processus, le procédé à l'INRS, mais c'était pour une captation. Là, on parle d'oxyde de magnésium. Oui. Donc, le projet a évolué. Oui, quelle belle question. J'aime ça répondre à ça. Vous savez, quand on... Puis ça, c'est ce que je retiens des multiples projets de développement qu'on a fait, c'est... À l'université, ils vont inventer quelque chose. Ils avaient inventé une technologie pour capter les gaz à effet de serre. Et là, tout le monde disait, « Hey, 2020, là, le prix du carbone va être à 200 $ la tonne, ça va être payant. » On n'est même pas à 20 $ aujourd'hui, hein, pour vous donner une idée à peu près où on en est. Mais je disais, c'est un peu risqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et c'est là qu'on s'est mis en cherchant, parce que ça pouvait s'appliquer, la technologie, à divers matériaux, que ce soit du ciment usé, certains types de roches. Puis il y avait l'idée des minéraux provenant des matières résiduelles des anciens sites d'opération de chrysotides. Il dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait sortir de là? Bien, quand on fait la captation, on produit un carbonate de magnésium. OK. Bien, on fait quoi avec ça? Parfait. Alors, nous, c'est notre travail chez Sigma. On dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec du carbonate de magnésium? Et là, on s'est mis à faire la recherche. Ouais, mais si je le transforme en oxyde de magnésium, wow! Là, on tombe dans un marché qui est mondial et qui recherche des produits de grande pureté. Et nous, c'est ça qu'on apportait. Avec, en bonus,
un aspect environnemental positif. On réduit les gaz à effet de serre, on transforme un déchet en matière valorisée, on sécurise des sites sur lesquels, je ne dirais pas qu'il y a un risque, mais qu'il y a une vocation limitée parce qu'il y a des résidus industriels sur le site. Alors, on cochait toutes les cases. Puis il dit, avec l'oxyde de magnésium, ça devient payant. Et là, c'est comme ça qu'on a... Et on embellit la région, là, parce qu'on diminue... il y a, à un moment donné, quand l'usine sera en pleine opération, ça peut aller de mémoire jusqu'à 480 000 tonnes par année. Oui. Alors, j'essaie de m'imaginer, moi, nous, on appelle ça les dompes ici, là, les haldes. Puis j'essaie de m'imaginer, c'est quoi 480 000 tonnes à un moment donné? Et mon Dieu, ça va faire un trou dans la montagne, ça? Notre rêve, c'est de la faire disparaître. Hein? Parce que, vous savez, ce qu'on fait, on prend les résidus miniers, on les amène dans notre procédé qui est ultra performant aussi sur le plan environnemental. On extrait les carbonates de magnésium, on produit un oxyde de magnésium, et il y a un résidu qui est un sable, on appelle ça un sable noir, qui contient encore beaucoup de richesses. On a des projets pour aussi réexploiter ces sous-produits-là, mais une fois qu'on a fini, on peut renvoyer le résidu dans le puits de mine qui est en noyer, puis le remplir comme il était avant. Ça fait qu'on va faire disparaître la montagne, on va remplir le trou, puis après ça, vous allez récupérer un terrain pour des activités où il pourra avoir certaines, je vous dirais, activités autorisées là, pour ce genre de terrain-là qui serait remis dans le circuit en termes de réduction là, de son côté négatif. Donc, vous êtes parti d'une captation, puis là, on est rendu avec un projet d'oxyde de magnésium. Eh oui. Bien, c'est ça notre boulot. Hein. C'est ça votre boulot. C'est de dire, est où la valeur dans le projet? On a tourné ça avec le TEP, et on a découvert en avançant que, wow, on produit l'oxyde de magnésium le plus pur au monde. Bon, il faut profiter de ça. Alors, il fallait trouver maintenant le marché pour ces produits-là. C'est tout ça qu'on a à faire là, quand on fait le développement de projet. Ben oui, parce que tout à l'heure, je lisais là, sur le site d'Eco2 Magnésium, premier oxyde de magnésium vert au monde. Oui, oui, oui. Plus vert que ça, c'est dur à trouver parce qu'on a l'hydroélectricité ici. Oui. Okay, ça n'existe pas dans le monde. Nous, notre compétition est mondiale. Là. Ça ne se passe pas juste ici. L'oxyde de magnésium, ça se vend par la Chine à 80 sur le marché. Mais il y a beaucoup de producteurs en Europe, en Australie. Donc, ça se produit. Mais de cette qualité-là, on est les premiers à faire ça. Puis c'est vert parce qu'en plus, un des produits sur le marché qui pollue le plus en termes d'émissions atmosphériques, c'est la production d'oxyde de magnésium avec les anciens procédés ou les autres procédés. Oui. Et nous, on arrive avec une empreinte carbone qui est minime comparée à ce qui est produit avec les autres technologies. Vous m'avez parlé de bioplastique compostable, on parle de Eco2 Magnésium. Et parmi vos principaux projets, je me fie toujours à votre site web, on parle de Step-Fuel Eco Oil. Oui, Step-Fuel. Alors, Step-Fuel, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, écoutez, c'est un autre projet qu'on attend de voir le bon contexte pour le mettre en marché, mais on récupère des bouts d'épuration des municipalités, okay, pour extraire une huile. On produit, c'est un projet de fermentation, on produit une huile qui, elle, après, peut être valorisée pour aller en biodiesel, pour faire tourner des turbines. Donc, il y a toutes sortes d'applications qui pourraient découler de transformer une boue qui est un déchet en une huile, puis avec, en partie, produire aussi des fertilisants. Alors, ça, c'est un projet qui est en développement. On n'a pas encore trouvé là, les autres partenaires pour commercialiser parce que, vous savez, une idée comme on fait là, peu importe que ce soit Eco2 ou les bioplastiques, on parle de débuter avec des 100 000 $. Après ça, c'est des millions. Puis après ça, c'est des dizaines de millions. Puis à la fin, on est rendu avec des centaines de millions. Il ne faut pas sauter les étapes. Il faut les prendre une par une. Monter les marches une par une. Oui, mais c'est là qu'on s'en va. C'est toutes des technologies qui vont demander des implantations, je voudrais, à grand coût, hein, qu'on ne voit pas beaucoup encore au Québec. Là, il en faut de plus en plus de ça. Mais c'est créateur d'emplois, d'autres technologies. Puis, en même temps, c'est bénéfique pour notre planète de réduire la pollution. J'ai eu le plaisir de recevoir, il y a quelques semaines, le président de KSM. La semaine dernière, c'était Sigma. Pas Sigma, pardon, Eco2 Magnésia. Et les deux me parlent d'emplois de haute technologie. Oui. Donc, ça veut dire que dans la région, à un moment donné, on va avoir des gens avec une capacité intéressante. Là. Parce que ce n'est pas des
des emplois au salaire minimum, ça. Non, on comprend que c'est des nouveaux emplois sur des nouvelles technologies. Ça prend des gens qui vont avoir des spécialités pour travailler dans ça. Il va y avoir aussi des emplois plus normaux, hein, au niveau de l'opération, l'entretien et tout. Mais c'est sûr qu'il va y avoir besoin d'ingénieurs, de techniciens de haut niveau. C'est là qu'on s'en va, là. Dans vos services, toujours sur votre site web, je vois évaluation de la technologie, les relations avec l'industrie et les investisseurs, puis la commercialisation. Ouais. C'est ce que vous m'avez dit, en d'autres mots, tout à l'heure en parlant d'Éco 2. Là. Oui, oui, oui. Mais c'est ce que vous avez fait. Là. Oui, puis Éco 2, pour moi, c'est... on est rendu maintenant à l'étape de mettre des dizaines de millions. À date, on a peut-être dépensé 10 millions dans ce projet-là, ici, dans la région, à développer la technologie. On a été aussi une bonne aide gouvernementale de l'ordre d'à peu près 5 millions aussi qu'on a eu du ministère de l'Économie, principalement, qui nous a aidés dans ce programme-là. Mais là, il y a une autre grosse étape, aller chercher plus de fonds. Mon travail, c'est de ramener tout le monde autour de la table pour dire, bon, où est-ce qu'on prend l'argent, qui en met, puis qu'est-ce qui manque. OK? Puis je suis toujours à la recherche de celui qui manque. Il en manque tout le temps. Bon. Mais c'est ça le travail. Parce que, regardez comme Éco 2, on a réussi à convaincre une entreprise étrangère de venir investir ici. Ils ne connaissent pas le Québec, ils ne connaissent pas le Canada. Il faut tout leur expliquer ça, expliquer comment ça marche le financement. Ça a l'air simple, hein, mais il faut tout faire ces étapes-là. Mais souvent, ils ne nous croient pas parce que c'est un paradis pour développer des technologies, le Québec. Puis c'est vrai parce que on a beaucoup de centres de recherche. On a accès à beaucoup de sous au niveau du développement des technologies. Mais au niveau de la commercialisation, il y a un vide, là, il y a un creux. Et c'est là qu'il faut trouver des gros partenaires industriels comme ça qui vont prendre la relève. Parce que, je peux dire, ça coûte 2 à 3 fois plus cher commercialiser que de développer la technologie. Ah, oui. Okay? Les gens oublient tout le temps ça. Ils pensent qu'on fait des milliards. J'ai bien hâte. Mais ça va être pas mal plus tard. Il faut investir beaucoup au début. Ça prend des gros joueurs. Monsieur Couillard, je posais la question à M. Couillard. Avez-vous commencé à vous chercher des clients pour votre oxyde de magnésium? Puis il disait qu'il y a des démarches qui sont faites. Puis que je lui posais cette question-là en ayant à l'esprit que KSM, le président de KSM, me disait, lui, que sa production, même s'il n'est pas encore commencé, est déjà toute vendue. Oui. Oui. Alors, c'est merveilleux pour les engrais, lui, KSM. Oui, oui. Mais moi, je connais bien M. Lemieux, puis c'est quelqu'un qui est très brillant. Ce qu'il a fait, c'est exactement ça. Il ne faut pas faire le produit, puis après trouver où est-ce qu'on va le vendre. Le jour 1, quand on commence à évaluer la technologie, on regarde qui sont les clients potentiels, on les contacte, on regarde l'intérêt. Tout ça, ça se développe du début du projet. Oui. Sinon, ce serait catastrophique là, d'investir sans avoir de preneur pour le produit là, une fois que tu as construit ton usine. Oui, puis M. Couillard disait que eux autres, Éco 2 Magnésia, c'est sur le plan international, c'est pas national, là. Oui. La recherche d'une clientèle. Absolument, parce qu'entre autres, ce produit-là, chez Éco 2 Magnésia, c'est un produit très haut de gamme qui va aller dans des marchés de spécialité, pas les commodités où les prix sont vraiment bas, puis tu as les Chinois qui dompent le marché continuellement. C'est d'aller dans des produits de très haute technologie, exemple comme dans les caoutchoucs, les pneus. Hein, ils ont besoin d'alliages résistants. Aujourd'hui, avec les véhicules électriques, c'est à ça que ça peut faire. Dans tout ce qui est les nouveaux matériaux, résistance au feu, résistance corrosion chimique. Donc, c'est des applications très haut de gamme où ils vont payer un prix plus élevé pour avoir un produit de haute qualité. En raison de la pureté du produit offert. Oui, exact. Exact. Okay. Sigma DevTech, vous avez gagné un prix en 2020. Là, je me permets de le lire. Coup de cœur du gala des prix Innovation de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec dans la catégorie regroupement sectoriel de recherche industrielle. C'est long, là, mais concrètement, là, c'est quoi ça? Bien, à chaque année, ils ont des concours comme ça, comme à l'ADRIC, où ils vont décider parmi tous les projets, ils demandent à des associations de soumettre des noms d'entreprises ou des projets pour lesquels la technologie pourrait être un bon exemple de développement, collaboration, industrie, université et tout. Puis on a un partenaire important qui est le CRITEM, qui
qui supporte beaucoup les projets de développement dans le domaine des alliages métalliques, matériaux qui peuvent servir dans ce milieu-là. Puis on a eu beaucoup de support financier de leur part. Puis notre projet a été soumis comme un exemple. Puis on a gagné le prix Coup de cœur en disant « Wow, c'est un bel exemple de projet de collaboration ». Fait que pour nous, c'est le fun, là, parce que ça nous fait un petit peu de bien de dire, bon, ben il y a des gens qui reconnaissent que ce projet-là, il est très porteur, il est très innovant, puis ça ne peut pas se faire sans la collaboration avec tous les joueurs du milieu. Fait que, ben, en tout cas, en allant sur vos sites respectifs, je réalisais que les mêmes visages se retrouvaient à plusieurs endroits. Donc, vous travaillez non seulement en collaboration, mais il y a un maillage. Oui, absolument, parce que vous savez, dans Sigma DevTech, bien, on est en lien avec les finances. Hein? On trouve tous les organismes pour financer le projet, on fait la gestion du projet, on simplifie tout. Puis c'est un naturel, après ça, de dire, bien, nos partenaires étrangers qui s'en viennent, bien, viendront nous aider dans notre compagnie en même temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Fait que je suis aussi administrateur de Eco2 Magnesia, parce que je suis au courant de tout ce qui se passe au niveau là, des affaires corporatives, des affaires financières. Puis après ça, bien, je peux donner un coup de main à tout le reste du projet au niveau technique. Alors, on n'a pas le choix. Le développement, on ne peut pas dire qu'on arrête en cours de route. Il faut se rendre jusqu'à la fin. Et je reviens justement au pôle économique, le PEFCA, là, et M. Couillard me disait, ce que Mme Gauvin m'a dit aussi, c'est que c'est pour permettre de rassembler tout le monde, puis qu'il n'y a pas de concurrence, là. Ouais. Parce que c'est des complémentarités, là. Absolument. Et M. Couillard disait, on travaille tous avec le même produit qui est le résidu minier, mais on va chercher des choses, chacun de notre côté, sans se nuire. Oui. Non, puis c'est important d'avoir cette masse critique d'industrie qui s'en vont dans la même direction à utiliser les mêmes ressources. Parce que vous savez, longtemps, il y a eu mauvaise presse par rapport aux résidus miniers. Encore aujourd'hui, c'est pas facile. Il faut s'assurer que tout le monde comprend qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le contexte d'il y a 50 ans. On a des technologies pour traiter ça, on le fait de façon sécuritaire et on extrait beaucoup de richesses de ces matériaux-là. Ça crée des emplois locaux. Alors, il faut être capable de tout mettre ça en évidence. Puis ben là, si on fait la somme de toutes ces entreprises-là, ben là, ça devient des gros projets. Oui. Okay? Puis c'est comme ça qu'il faut le vendre dans la région, parce que si, pour une raison ou pour une autre, on empêche l'accès à ces résidus-là, tous ces projets-là vont arrêter. Il y a beaucoup de richesses à développer. Puis le signal, c'est que ça peut se faire de façon sécuritaire, sécuritaire pour les employés, sécuritaire pour la région. Alors, on a besoin que les gens, on pousse tout du côté positif, hein, pas pour freiner, mais pour faciliter le développement. Il nous reste à peine 3 minutes, M. Boudreau. J'aimerais ça que vous me parliez de vos partenaires que vous classifiez de classe mondiale. Là, je vois, là, c'est marqué ici, Sustainable Development Technology Canada, Alpha Laval, Économie, Innovation, Exportation Québec, INRS, le programme d'aide à la recherche industrielle CNRC Canada, et vous avez même une firme d'avocats, Robic. Oui. Bien, au départ, vous comprenez que le trésor de l'entreprise qu'on développe, c'est la propriété intellectuelle. On prend des brevets pour protéger nos inventions, parce que déjà, on a des entreprises qui voudraient copier qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant qu'on a trouvé la recette. Bien, il y en a beaucoup qui aimeraient faire la même chose que nous, mais là, il faut protéger le trésor. Donc, c'est important d'être bien outillé au niveau de la propriété intellectuelle. Ça, fait partie de mes mandats que je dois faire. Après ça, financement. Il y a énormément de support financier, à la fois du fédéral et du provincial, avec le CNRC, avec développement économique au Québec, qui sont extrêmement présents pour nous donner un coup de main à ce niveau-là. Alors, il faut que tous ces joueurs-là soient ensemble. Puis après ça, à l'international, bien, on a des compagnies, je ne peux pas mentionner tous les noms parce qu'on a des ententes de confidentialité, mais on discute avec des très gros clients à l'international qui voudraient bien avoir un produit comme le nôtre. On est en train de discuter avec eux comment on peut faire la distribution, le développement, le partnership. Et puis, notre principal partenaire qui a mis des millions dans la technologie, qui s'appelle Cousteau Group, donc, qui est une compagnie qui est basée à Singapour, bien, ils ont cru à venir au Québec et investir leur argent. Et il faut les informer là, de ce qui se passe ici, comment ça se développe. Alors, il y a beaucoup de travail, comme je vous dis, de maillage. Sigma DevTech, il faut nous voir comme un chef d'orchestre. Hein. Il y a tous les joueurs, il faut s'assurer qu'il ne manque pas un violon ou que toutes les guitares sont accordées. C'est un peu ça. Okay? Mais si on revient à Eco2 Magnesia, là,
le produit, ou en tout cas le projet, Oui. il va avoir pris combien d'années à se concrétiser quand on va sortir la première tonne d'oxyde de magnésium? Écoutez, on a commencé en 2013, vraiment, 2013, à faire du développement. Là, on achève 2014. 2024, hein, on achève 24. 2024, ouais. Pardon, oui. Et puis, là, évidemment, il y a l'enjeu de l'électricité. Pas d'électricité, pas de projet. On nous parle de 2028, 2030. Ouf! Ça, c'est dur à expliquer, moi, à des partenaires que, ben là, finalement, je vous ai convaincu de venir au Québec parce que c'est une source illimitée d'énergie verte. Puis là, j'ai la mauvaise nouvelle de vous dire qu'il n'y en a plus. Et que ça va aller pas avant 2028-2030. Alors, ça, c'est des coûts difficiles à gérer. Ça, je vous avertis, là. Fait que, si ça va bien, bien, ça se passera en 2030. Peut-être en 2028. Idéalement, s'il y a un travail fort, peut-être qu'il y a de l'énergie qui va apparaître. Ça pourrait commencer plus tôt, en 2026, en 2027. C'est la grâce que l'on s'en souhaite. On se la souhaite ardemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le président de Sigma DevTech, M. Paul Boudreau. À la semaine prochaine.